Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère qu'à un certain moment, certains d'entre vous vous êtes posé la même question que moi. Et pourquoi encore me former du moment que je fais le network marketing ou la vente et j'ai des rudiments dedans, est-ce qu'encore ça vaut la peine? Oui, j'ai trouvé ma réponse en prenant part au 365 jours challenge du coach. Et j'ai compris avec coach beaucoup de choses. L'une des choses, j'ai compris avec coach la psychologie de l'entrepreneur, qui est très importante. Encore, j'ai compris avec coach qu'il faut effectivement être un entrepreneur salarié. Pourquoi? Parce que quand vous êtes entrepreneur salarié, c'est comme si vous avez un avant-garde. Vous avez quelque chose qui vous permet de vivre même si votre entreprise n'arrive pas à vous nourrir pour le moment. Et beaucoup d'entre nous nous sommes laissés flatter par ce mot: démissionne et fais rien que ton travail. Démissionne, soit disant qu'on ne peut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Mais coach nous a fait comprendre qu'on peut avoir un pied dehors, un pied dedans. Il faut être entrepreneur, il faut être salarié. Parce que c'est quoi? L'entrepreneuriat a des hauts et des bas. Il y a ce qu'on appelle la traversée du désert. Lorsque vous faites la traversée du désert, s'il n'y a pas quelque chose pour vous soutenir, vous devenez un cas social. À un certain moment, vous ne pouvez même pas amener quelqu'un en fait à vous rejoindre dans votre entreprise. Parce que je ne suis pas prêt à rejoindre quelqu'un qui a de la peine à porter une chaussure neuve, qui a de la peine à manger chez lui, qui a de la peine à porter un joli habit. Est-ce que vous comprenez? Donc moi j'ai compris avec coach qu'effectivement il faut avoir un pied dans l'entrepreneuriat et un pied dans le marketing. Du moins un pied dans le salariat. Et j'ai compris encore avec coach que dans la vente, il y a des émotions. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous ne tenons pas compte de ces émotions. Il y a des moments où nous nous laissons même emporter par certains dits de notre acheteur, de notre client. Pourtant, non. Nous voulons quelque chose. Notre objet est qu'il achète. Il doit acheter. C'est ça qui nous intéresse. Il doit acheter obligatoirement. Donc, s'il doit acheter, je n'ai même pas à avoir un autre comportement envers lui, si ce n'est que de l'amener à acheter. Et j'ai compris encore avec coach que lorsque vous êtes entrepreneur, il faut que vous soyez très prudent avec ce que vous gagnez, le peu que vous gagnez. Il ne faut pas que nous commençons à le consommer, il ne faut pas que nous commençons à le dilapider. Parce qu'on doit réinvestir pour que nous soyons maintenant assis avant de commencer à vouloir dépenser notre argent. J'ai compris avec coach qu'en toute sincérité, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui en réalité crée des problèmes, sinon qui a des solutions à des problèmes créés. Voilà. C'est-à-dire un peu partout, il y a des problèmes. L'entrepreneur, lui, il va trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, rien ne sert à vouloir copier X ou Y. Chacun de nous peut en créer. Et on doit réellement en créer. C'est en créant qu'on se rend compte qu'effectivement, nous pouvons résoudre en fait les problèmes qu'il faut. Mais s'il faut effectivement faire ce que X fait, faire ce que Y fait, c'est très difficile parce qu'en fin de compte, vous ne pourrez même pas vous en sortir. D'accord? J'ai compris avec coach, effectivement, qu'au niveau de la vente, il faut que nous tenions compte de l'influence et de la persuasion. L'influence est très importante. Quand nous-mêmes, nous ne pesons pas dans une calebasse, on ne peut pas vendre à quelqu'un. Comment vous allez vendre à quelqu'un? Si vous n'êtes pas persuadé, vous ne pouvez pas amener quelqu'un à payer votre produit. C'est très difficile. Donc, je vais dire quoi? Il va être difficile pour moi de dire en une fraction de seconde ce que j'ai appris, ne serait-ce qu'en ces 22 jours-là avec coach. J'ai trop appris, oui. Et je suis là et je vais me coller à lui pour que je puisse encore apprendre de plus. Coach, merci. Merci pour tout et que Dieu vous donne longue vie pour que nous soyons toujours ensemble. Merci à tous et bonne soirée.